Bonjour, on est à la bourse ce matin. Hop. Du coup, je me prépare vraiment en 4 secondes. Qu'est-ce que je voulais dire? Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière parce qu'en fait, demain, c'est officiellement notre dernier jour. Sachant que demain, on a déjà des choses de prévues. On s'est dit qu'aujourd'hui, on allait faire absolument tout ce qu'on n'a pas pu faire les autres jours du voyage. Par exemple, le jour où on a essayé les tenues traditionnelles, on voulait voir le défilé des gardes et on est arrivé un petit peu trop tard, du coup on l'a loupé. Et donc en fait, toutes les petites choses comme ça qu'on a loupées, par exemple il y a des magasins, on est passé à côté, on a oublié de rentrer dedans. Tous les petits trucs comme ça qu'on voulait faire et qu'on n'a pas pu faire parce qu'on a oublié ou parce qu'on manquait de temps, et ben on va essayer de tout faire aujourd'hui. Donc je vous embarque avec moi pour 24 heures à Séoul. Je savais pas du tout, mais après la cérémonie, en fait, on peut prendre des photos. Genre là, il y a une queue. On peut prendre des photos avec les gardes. C'est fou. Alors, maintenant qu'on a vu la petite cérémonie au palais, on s'en va dans un petit café qui est normalement fort sympathique puisqu'il y a une cascade en fait. Une cascade en plein Séoul, oui c'est possible. Je vous rappelle qu'il y a même un parc d'attractions en plein Séoul. Je suis tellement fatiguée, j'étais en train de dormir dans le bus. En plus j'ai la dalle, j'ai vraiment très très faim. Ah, ils ont sorti les petits parasols contre le soleil. On voit d'ici? Oh. Wow. Waouh, il y a même des guirlandes sous le pont, c'est trop joli. Wouh. Waouh, une cascade en plein Séoul, pardon, mais on est où là? Bah à Séoul en fait. C'est incroyable. Photo de touriste. Ouh, miam 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 miam. Let's go trouver une autre table. Par contre, je crois que je l'ai pas dit, mais il caille à la mort. Je pense aussi que c'est fort probable que ma fatigue joue sur le fait que j'ai très très froid aujourd'hui. Mais ça caille quand même. Ça rafle bien. Je vais mettre un truc de milk. Ici. C'est trop joli. Je viens de coller des autocollants sur mon téléphone. Je vous montrerai tout à l'heure, si je peux, dans un miroir sur moi, un truc comme ça. Ici, les cafés, ils sont beaucoup trop chauds. À chaque fois, je prends des americanos chauds parce que bah, il fait froid. Mais ils sont bouillants. C'est pas des blagues. Ok. Les filles, elles essayent de prendre des jolies photos devant la cascade, pendant que moi, j'essaye désespérément de finir mon café qui est brûlant, purée.
Parce qu'en fait ici on n'a pas le droit de rentrer avec le café dans le bus. Autant le métro je crois que c'est ok, j'ai vu plusieurs gens le faire, mais dans le bus il y a même le logo marqué interdit, donc il faut absolument que je le termine avant qu'on reprenne le bus pour notre prochain arrêt. Notre prochain arrêt qui n'est autre que EUA, l'université pour femmes. Alors je suis désolée pour ma prononciation, je suis quasiment sûre que c'est pas la bonne. C'est un campus en fait qui est super connu à Séoul, d'abord parce qu'apparemment c'est une bonne école, mais aussi parce que c'est l'une des plus belles à Séoul avec son architecture très moderne, de par ses escaliers iconiques qui sont hyper impressionnants d'ailleurs à traverser, et ses jardins bien sculptés. L'école en elle-même, elle est aussi très jolie, elle a d'ailleurs été utilisée comme lieu de tournage dans Love Alarm par exemple, drama que j'ai détesté tellement il m'a anéanti, mais bref, ça c'est un autre sujet. Si vous voulez en tout cas vous sentir comme dans un K-drama justement, c'est un arrêt que vous devez absolument faire. Ensuite on s'est arrêté dans un restaurant tout proche du campus pour le déjeuner. J'y ai mangé une soupe de udon. Les soupes à Séoul, je pense que c'est ma nourriture préférée. Elles sont hyper réconfortantes, super bonnes. Et celle-ci elle m'a coûté que 8500 won, c'est-à-dire 5 € à peu près. L'endroit il était aussi super joli. Et ensuite on a repris le métro pour enchaîner magasin sur magasin. On a fait quelques stops à différentes boutiques, mais on est dans un magasin d'accessoires, de vernis, de trucs pour les ongles. C'est énormissime. Wow. Et en fait, je viens de voir, il n'y a pas que des trucs pour les ongles, il y a pour les cils, il y a des fortifiants, il y a encore des cils. J'ai du mal un peu à vous filmer parce qu'on enchaîne les magasins. Du coup, j'ai des morceaux des bouts de cut de chacun des magasins qu'on a fait. Mais on speed de ouf, donc j'essaie de... Plus fort encore. Lucille et Anna, elles veulent se prendre à manger. Et du coup, Anna, elle a pris ça. C'est du fish cake autour d'une saucisse. Et Lucille, elle a pris un egg... Une brioche à l'œuf quoi, c'est sucré salé. Egg bread, ouais. Egg bread. Ce qui est cool ici quand même, c'est que t'as de la street food vraiment partout. Du coup, dès que t'as un petit creux, hop, c'est trop pratique. Tu mets de la sauce? No, this one is too spicy. Too spicy. This one is better. Okay. This one. This one? Yeah, this one is better. Si je veux dire, c'est. Vas-y. Oh gosh. Je mets là à côté. Non, mais dessus. Je vais mourir. Mais non, tu vas pas mourir. C'est bon, Lucille? Il faut savoir aussi qu'en Corée, les poubelles, elles sont méga rares. Du coup, avec les filles, on a développé une stratégie, c'est qu'à chaque fois qu'on va dans les métros, en général, quasi tout le temps même, il y a des toilettes. Et dans les toilettes, en général, il y a des poubelles. Du coup, on s'en sert un peu de checkpoint pour jeter nos détritus. D'ailleurs, les subways, les métros ici, ils sont incroyablement propres. Et en fait, tout est méga propre dans la ville. Et il faut savoir qu'en fait, tout est tout le temps nettoyé. Genre, on voit tout le temps une dame ou un monsieur qui passe le balai, la serpillière et tout, mais partout, y compris dans le métro. Typiquement, tout à l'heure, on était dans le métro et il y a une dame qui est passée avec son petit balai et sa petite balayette pour ramasser les cochonneries, qui étaient inexistantes d'ailleurs. Il y a aussi 1 milliard à chaque fois de petites boutiques de vêtements, d'accessoires, de fleurs, des convenience stores, des trucs de nourriture, ça sent hyper bon la nourriture à chaque fois. À chaque coin de métro, de rue et tout, il y a un truc de snack qui a l'air excellent. Et en plus, c'est vraiment pas cher. Par exemple, la petite brioche de Lucille, c'était 2000 won. Donc ça fait genre 1 euro, ça fait quoi, 1,20 €. Et ta saucisse, c'était combien? 3000? 4000? 4000 won. Ça fait quoi? Ça fait 2 €.
Green. Ok, là on est dans le quartier des pop-up et on revient ici parce que la dernière fois on a oublié de passer dans une boutique hyper connue, iconique, où il y a un big chien. Par contre j'avais pas souvenir qu'il y avait autant de monde la dernière fois. C'est rempli de monde. Et dans ce quartier il y a toutes les boutiques qui sont trop jolies. Wow, c'est tellement énorme, il faut que je mette le grand angle. C'est gros, c'est trop beau. Ok, maintenant qu'on est devant ce big bâtiment, il faut qu'on rentre. Est-ce que vous voyez ce que je vois juste là? Regardez, un petit bout là. Aïe. Regardez-moi les petites pattes, enfin les grandes pattes du chien. Je vous avoue que là on s'est un peu perdu. On est dans un quartier où il n'y a que des restaurants chinois et on cherche un endroit où manger et on trouve pas vraiment ce qui nous intéresse. Donc je sais pas, on marche et on voit. Là on a trouvé une adresse, normalement on va voir si on peut manger là-bas si c'est pas complet. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a un truc qui m'a un peu surprise ici, c'est que dans la plupart des quartiers, il n'y a pas de trottoir. Vous voyez, il y a des lignes jaunes sur le côté et c'est tout, mais c'est pas vraiment des trottoirs, c'est plutôt des rues piétonnes. Mais des rues piétonnes où les voitures ont le droit de passer. Il parle pendant 3 heures et à la bouche du bruit, il n'y a rien qui disparaît. On est en train de rentrer. On est bien à chaud sur notre petit banc qui nous réchauffe les fesses et les cuisses. Et je vous fais un petit haul de ce que j'ai acheté aujourd'hui quand on est rentré. J'ai l'impression que j'ai la voix qui commence à partir en cacahuète un petit peu. Je ne comprends pas pourquoi. Dégustation. Il est quelle heure? Il est 22h. Non, je suis pas nulle. Il est quelle heure? Ça fait mal. Les filles, elles sont en PLS à cause de la randonnée de hier. Hier, on va dire. C'était quand la randonnée? Hier. Ah, c'était hier? Ah, c'était il y a pas si longtemps en fait. Je me rappelle plus, Sniff. Non, c'était pas hier. Oui, c'était hier. Non, c'était avant-hier. Mais. Je sais pas. Hier, on a fait quoi? Bah, hier, on a fait la randonnée et on s'est endormi. Ah oui, on a fait le karaoké. Ah, tu vois? Et On a après, fait... Ah oui, c'est ça. Mais qui ressemble à quelque chose? Regarde comment je suis coiffée. On dirait Bonjour Internet. les trucs, des coques. Comment on appelle ça? Les crêtes? C'est bon ton... C'est hyper satisfaisant. Ah, c'est son truc qui C'est un Doliprane effervescent. Il va tout cracher. T'aurais pu mettre mon dos quand même, non? Merde. En plus, je C'est vraiment déteste. pas bon. Je déteste quand Jimmy met une tonne d'eau. Moi, je prends vraiment les médicaments avec un shot. Genre vraiment, ça d'eau, tu vois, que dalle. Si elle boit pas assez d'eau, comme ça, elle... Par contre, quand tu m'as vu prendre ma bouteille, je t'ai dit... Quand je t'ai vu, je me suis dit, oh merde. Bref, tiens, pour toi. J'ai chaud avec mon pull. Tiens pour toi. Et tiens pour moi. Je sais même pas ce que c'est, Touto. Touto 70. Ça doit être dégueulasse, hein, franchement. Viens, assieds-toi sur moi. Comme tu veux. Toi, c'est de la gélatine. Oh. Plus de la gélatine. Ok. Oh. J'arrive pas à le faire. Ça fait rêver. Oh. Faut pas, non? Comment... Arrête, t'en mets partout. Arrête de le secouer. Mais c'est pas moi, il sort tout seul. Yo. Ils mangent vraiment ça? Je suis désolée, hein, s'il y a des Coréens qui regardent. C'est du Oh, ça sent bon. Par contre, ça sent bon, sent la fraise artificielle. Ça sent le yaourt. J'arrive pas à enlever le plastique. C'est pas grave, ça fera pas esthétique. Qui goûte
tout en premier. On fait tout en même temps. Hein. Vas-y, si tu meurs. Oh, attends, faut filmer ça. You, gosh. Mais t'as pas le truc d'en dessous, hein? Bah après, je peux pas tout prendre d'un coup, j'ai une petite cuillère. Hein. Je fais l'avion. Ouh. Ting. C'est Non, pas si pas bon, hein. Ouais. C'est bon, même. J'aime pas trop la texture. C'est de la gelée, Bon. 100%. Par contre, c'est quoi le truc transparent? Attends, non. C'est quoi ça, une fraise? Bah, Elle est blanche. Ouais, elle est un peu blanche. Attends, parce que là, il y a un... Ça a l'air bon. Il y a un cube de je sais pas quoi. Il y a pas C'est de comme goût. les mogu mogu. Il y a pas de goût. Là. Et ça, c'est de la fraise, du coup? Elle est pâle. Non, she dead. It's a zombie. No. Elle est pâle, genre... Ça se voit pas parce qu'il y a la lumière c'est rouge. ça. Mais si je veux la manger, il faut goûter. Comment c'est possible que ce soit bon? C'est un Non, goût de fraise? après, elle est bien conservée. Bah, hein, elle est t'as bien vu. blanche quand même, ta fraise, là. Oh. La texture, elle est bizarre. Mais le goût, il est bon. En Mm. plus, le froid, à mort. Ah, non, Tu non. trouves? Mm. Je trouve que c'est ok, ouais. Ah ouais, le froid ça aide, moi je trouve ça chaud, bah. C'est pas moi qui achèterais ça, hein. Sauf s'il y a plein de vitamines dedans. C'est où? Vitamines. Il y a vitamine C. Quoi? C'est ça qui est écrit? Oh, je le mange alors. C'est bon pour la santé. En gros, Anna, avant de venir en Corée, pendant plusieurs semaines, même plusieurs mois, non? Elle a appris quelques mots et elle a surtout appris genre à bien lire le coréen. Bien lire, lol. Bah tu lis quand même vachement bien. Essaye. C'était trop drôle en vrai, parce que quand il y avait que écrit en coréen, avant de traduire, Anna elle essayait de lire et en fait des fois, par exemple la vitamine c'est écrit vitamine, parce que le V par exemple il ne prononce pas V. Je crois que je commence vraiment à être malade. Ça s'entend Ça, moi, à elle chaque part. fois. Du coup, c'est vraiment drôle. Les amis, je sais pas, je me rends pas compte si j'ai assez filmé ou pas. En tout cas, j'ai l'impression de ne pas avoir beaucoup filmé. Du coup, je m'étais dit que j'allais vous montrer les achats d'aujourd'hui. Attendez. Ça. Et je crois que c'est tout, hein. J'ai 2 sacs. Ils sont grands, mais il n'y a pas énormément de choses dedans. Donc, on commence avec DDP Design Store. Donc, DDP, c'est le Dongdaemun Design Plaza. Et en gros, c'est un centre culturel artistique qui met en avant des jeunes designers, des trucs un peu artistiques, design, etc. Et du coup, le shop, il est trop cool, je trouve. En fait, le tout premier jour qu'on a fait à Séoul, du coup le lendemain qu'on soit arrivé à l'aéroport, on a visité du coup le DDP avec d'autres choses et il y a une pochette sur laquelle j'avais flashé et j'avais pas osé l'acheter parce que je m'étais dit c'est le premier jour, je sais pas si j'ai trouvé autre chose de beaucoup mieux. Je suis en train de voir que je suis complètement genre j'ai des yeux panda, je me suis pas encore démaquillée. Faites pas attention. Comme on y est retourné aujourd'hui, on est passé sans faire exprès devant. J'étais en mode, on y va et je vais l'acheter. Et c'est juste une pochette argentée comme ça de la marque Happier. Et j'ai trouvé adorable parce que... Enfin, je la trouve trop jolie tout simplement. Et en fait, j'aime l'idée d'upgrade un peu les petits objets du quotidien. Par exemple, j'avais une trousse dans mon sac pour mettre les médicaments. Et en fait, c'était une trousse un peu de récupération pas très jolie. Et je me dis, pourquoi pas acheter des trucs cute comme ça pour, dans les détails, glow up un petit peu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et quand j'ai vu cette trousse, j'ai trouvé trop cool. Et du coup, je me dis que dedans, je peux mettre mon maquillage, que ça peut être un crayon à lèvres, des glosses, genre plein de trucs. Et c'est joli. Du coup, quand tu sors ça de ton sac, c'est mimes. Et en plus, ça vient de Corée, donc c'est toujours un petit plus. Et à l'intérieur, il y a la petite étiquette Made in Korea. Ça, c'est vraiment chouette. C'est vraiment trop cool. Bref, donc, la petite pochette. J'ai acheté aussi un t-shirt pour Jimmy, mon copain. Ils l'ont mis dans une pochette comme ça. Hop, et ça se présente comme ça. Et en fait... Comment je vous montre ça correctement? Il est tout simple et dans le dos il y a ça. La couleur, on n'arrive pas à se mettre d'accord avec les filles. Moi je le vois marron très foncé. Les filles le voient gris foncé. Et en fait c'est un peu un mélange des deux, j'ai l'impression. Le dessin devant et derrière c'est en orange. Et il y a la petite étiquette sur la manche que j'aime trop. Voilà. Et la marque par contre, je sais pas c'est quoi la marque du truc. C'est écrit en coréen.
Donc je ne sais pas. Et aussi je pourrais le piquer à mon copain parce que j'aime bien. Et en fait, en Corée, en tout cas à Séoul, ils aiment trop dans les magasins. Je trouve que c'est assez particulier, mais en gros, même s'il y a des tailles, c'est comme si ils choisissaient une taille et ils en font une taille unique. Dans le magasin, par exemple, il y avait que du L pour le t-shirt. Du coup, il y avait marqué taille L, mais finalement c'était une taille unique parce qu'ils avaient que une taille unique. Et en fait, ils mettent un item, un élément dans le magasin en exposition. Tu le choisis et après ils vont te le chercher en réserve. Et en fait, comme ça, leur magasin il est tout le temps propre, tout le temps clean, tout le temps genre nickel. Et ça, je trouve ça grave cool. Après, on a fait plusieurs endroits. Je sais plus exactement ce qu'on a fait aujourd'hui, je vous avoue. Mais de toute façon, vous avez vu, normalement, je vous ai à peu près tout filmé. J'ai les joues rouges parce que j'ai très chaud. J'avais envie quand même de mettre mon pull, mais j'ai très chaud. Oh my god, faut absolument que je me dépêche parce que j'ai plus de place dans mon téléphone. Je suis choquée parce que avec tout ce que j'ai filmé, j'ai enfin réussi à le remplir. Je suis vraiment choquée. Et j'ai plus de batterie aussi. Parce que si vous n'avez pas suivi, j'ai changé de téléphone. Bref, on s'en fout, c'est pas du tout le sujet de la vidéo. Du coup, après, on est passé dans une petite boutique. Parmi tant d'autres, évidemment, je me suis acheté un petit vernis. C'est hilarant parce que Anna, elle a dépensé 150 balles de... 150 balles de vernis. D'ailleurs, ils sont incroyables. Et moi, je me suis acheté le vernis le plus basique de la planète. C'est un nude. Mais par contre, c'est le nude parfait pour en tout cas mes ongles à moi. Donc, je suis très contente. Ensuite, je voulais absolument m'acheter un petit carnet. Parce qu'en fait, tout ce que j'ai acheté, en fait, j'ai récupéré plein de choses. Que ce soit les bagues des cafés que j'ai achetés, des autocollants, des petits bouts de feuilles... ce genre de choses, vous voyez. Et en fait, j'ai récupéré énormément de choses. Et je voulais absolument en faire un cahier de tous mes... C'est pas mes déchets, mais vous voyez ce que je veux dire. De tous des souvenirs papier un peu couillons. Que ce soit les étiquettes d'achat, des cartes de café, des petites étiquettes comme ça qui mettent un peu partout. Enfin, bref. Une sorte de cahier de souvenirs, des papiers, enfin de tout ça. On est allé dans une librairie aujourd'hui et je me suis pris un petit cahier, il y a 50 pages dedans. Ils avaient énormément de cahiers avec 500 pages dedans. J'étais en mode, il me faut un petit cahier. 50 pages, c'est parfait. Il est tout simple, c'est nickel. Comme ça, je vais pouvoir le remplir. Ça sera pas trop gros non plus parce que déjà, ça va bien gonfler avec ça. Et ensuite, on est allé à House Nowhere. Du coup, c'est le bâtiment que je vous ai montré là, l'immense bâtiment en béton qui est extrêmement beau. Si j'ai bien compris, il est tout neuf d'ailleurs. Et en fait, il y a une pub pour... Gentle Monster qui a été tourné là-bas très récemment. C'est par rapport à ce bâtiment-là. Et en fait, non, il y a plusieurs marques, dont du coup Gentle Monster, c'est la marque de lunettes qui est trop stylée d'ailleurs. Il y a Tambourine, c'est du parfum de luxe. Et il y a aussi, par exemple, Nudake. C'est une maison de thé, de café, de pâtisserie, de plein de choses. Il y a un petit moment, ils avaient fait une boutique Nudake avec des croissants partout, incroyable. Et on voulait y aller, en fait, ça a fermé à un des étages du bâtiment. Il y avait un tea, comment ils appellent ça, tea house, un tea coffee, enfin bref. Et c'était que des thés de la marque Nudake. Et en fait, j'ai trouvé ça trop cool parce que c'est hyper original. Les odeurs et les goûts, ils sont hyper... c'est pas du tout les thés que vous allez trouver en supermarché. Et en plus, bah, c'est un peu luxueux. Du coup, c'est sympa. Et en fait, je pense que je vais l'offrir. La boîte est incroyable. L'odeur, elle était folle. Dedans, il n'y a qu'un sachet de thé. Comme cadeau, c'est exceptionnel. Je trouve ça vraiment, vraiment chic et élégant. Genre, c'est trop cool. Et en plus, la boîte, elle est trop belle. Donc après, tu peux carrément la garder en décoration. Du coup, je crois que c'est tout. Bien évidemment, on a beaucoup mangé. Je deviens de plus en plus rouge. Il faut absolument que j'aille me laver le visage. Bref, sur ce, je vais vous laisser parce que là... je suis fatiguée, il est super tard et comme je vous ai dit, j'ai plus de place dans mon téléphone et j'ai plus de batterie. Demain en plus on se réveille tôt. J'espère que cette petite journée à Séoul vous aura plu. J'espère que j'aurai assez filmé. Je vais essayer de vous faire un montage un petit peu qualitatif. Dans tous les cas, je vous dis... Bah moi je vous reprends demain, donc je vous dis à demain. Mais dans la chronologie des vidéos, comment ça va sortir, etc. Je sais pas trop... où est-ce que celle-ci sera parmi les autres vlogs du voyage. Bref, sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et je vous fais des bisous. Bye.